Alors, bon, concernant les marchés, ce qui nous intéresse peut-être le plus, est-ce qu'on achète ou est-ce qu'on vend? Alors, euh, vous savez, on est dans un contexte, wow, je le rappelle très brièvement parce que vous le savez, Covid, etc. Bon, ça, je passe très rapidement. Il y a des boîtes qui font des laboratoires pharmaceutiques aux États-Unis. Il y en a deux qui ont arrêté leurs essais parce que, voilà, il y a des patients qui ont contracté des maladies inopiné, donc du coup forcément ils arrêtent les tests pour en savoir plus. Ensuite, il y en a un autre, c'est Pfizer qui a dit bon bah on va homologuer très rapidement le vaccin, mettre sur le marché en novembre, etc. Donc du coup ça a permis au marché de repartir dans l'autre sens. Donc on est dans des marchés complètement schizophrènes et bipolaires parce qu'en fait il y a tellement pas de visibilité. En fait, si vous voulez, vous imaginez être sur un bateau en plein milieu de la mer avec un brouillard où vous voyez pas à 10 mètres. D'ailleurs, moi, pour une petite histoire, ça m'est arrivé en vrai, mais peu importe. Vous imaginez être dans ce contexte-là, et vous voyez en fait au fur et à mesure, vous regardez l'horizon en espérant voir bah, soit un rocher, soit, je sais pas, la plage, soit votre direction, etc., voir des éléments pour pouvoir vous orienter. Et du coup, vous orientez du coup la barre simplement en fonction de ce que vous voyez, mais du coup, la visibilité est tellement faible que vous devez réagir très vite à gauche, à droite, en fonction des éléments que vous voyez qui sont très rapprochés. Et en fait, sur les marchés en ce moment, c'est exactement ça. Donc, il y a le Covid, il y a le Brexit, il y a le plan de relance. Ah oui, on va avoir un plan de relance. Ah ben non, finalement non. Ah ben finalement, il faut voter dans les 48 heures. Ah ben finalement, les démocrates et les républicains, ils sont d'accord. Finalement, on a Pelosi qui nous dit ah bah non, finalement, oui, il va y avoir les discussions avancent, il va y avoir un accord d'ici 48 heures, etc., etc. Il y a les élections américaines. Alors, moi, je vais poser la question d'ailleurs à un intervenant, un gérant qui gère quelques milliards pour voir justement bah, quel est son sentiment, quel est son avis sur ces élections américaines, parce que finalement, on nous dit bah, c'est un peu ça, Richard, mais sauf que là, Titanic, il y avait de la visibilité, c'est venu comme ça, parce que voilà, il y a eu peut-être une erreur, etc. Mais c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que voilà, tu vois la face visible de l'iceberg, c'est un peu la même image, effectivement, et puis la face cachée, finalement, bah, faut réagir à chaud. Mais là, Titanic, on s'est pris un peu tard peut-être. Mais là, c'est vraiment un brouillard à 5 mètres. Et on le sait qu'il y a un brouillard à 5 mètres. Donc après, est-ce qu'on se lance à faire le plus malin ou pas? Ou est-ce que bah, on réduit du coup la vitesse avant de se prendre le rocher? Parce qu'on sait que bah, il peut y avoir un truc du jour au lendemain. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous l'avez vu la semaine dernière. D'ailleurs, vous le voyez ici sur le CAC, hein. On se prend un gap ici de -2, on fait -3. Finalement, le lendemain, on fait +2. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, on fait ce qu'on appelle un open en extrême, donc ça nous fait une transition parfaite. Ce matin, open en extrême. Là, on le voit plus, mais je sais pas si vous l'avez vu ce matin. Vous prenez la bougie en 4 heures, 4950, hop, 5000 direct, on prend 1% dans la foulée après l'open. Et finalement, on se retrouve quasiment à zéro. Le DAX d'ailleurs est rouge. Le DAX est à -0,2. Et finalement, on échoue sur cette résistance. Donc là, à ce moment-là, on se dit, bon, au vu de ce matin, on pouvait payer tout ce qu'on voulait en disant, ça y est, ça va exploser, on va à 5100. Finalement, la configuration, elle est quand même nettement moins belle que ce matin, voire même, d'ailleurs, je me suis posé la question encore il y a 40 minutes, même pas, de shorter et de vendre le CAC, de mettre un stop là-haut et de viser là. Après, comme je le disais, les éléments et le contexte, c'est tous ces éléments-là qu'on a vu que j'ai cités juste précédemment. On a également les publications d'entreprises. Les publications d'entreprises, elles sont pas. Alors, on a eu que les bancaires. Le problème des bancaires, c'est que c'est énormément lié à leur activité de trading. Les marchés ont explosé et les Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, tout ce que vous voulez, des Bank of America, machin, etc. Vous avez euh, une activité de trading finalement qui est nettement meilleure que prévu. Donc, ils ont doublé pour certains leurs bénéfices sur le trimestre parce que bah, finalement c'est monté beaucoup plus vite que ce qu'ils pensaient. Voilà. Et vu qu'ils sont en mode buy and hold, bah forcément c'était mieux que prévu, etc. Donc ça nous donne pas des indications sur l'économie.
ça nous donne pas des indications sur ce que j'appelle l'économie réelle. C'est-à-dire que l'économie réelle, c'est quoi? Alors, on va pas parler, le but c'est pas de débattre les bars, les restaurants, etc., etc., mais un peu quand même. L'économie réelle, c'est les ventes au détail, c'est les magasins, c'est les commerçants. Au-delà, je sors vraiment de toute la sphère techno, parce que la techno, c'est alors une bulle au sens propre comme au sens figuré. C'est-à-dire au sens propre, où c'est une bulle qui est pas dans le sens négatif du terme où ça va exploser, mais une bulle dans le sens où ils sont complètement, je vais pas dire déconnectés, parce que même ils profitent entre guillemets de cette crise parce que bah, finalement, on continue à acheter des Amazon sur Amazon, on continue d'acheter des croquettes pour chiens. Donc je pense à Zoo Plus par exemple. On continue à s'équiper en vêtements de sport parce qu'on fait peut-être même plus de sport qu'avant, j'en sais rien, enfin je sais pas où. On fait voilà, etc., etc. Donc il y a ces boîtes-là, ces secteurs-là finalement qui sont épargnés, voire même qui profitent justement de cette vague Internet, au-delà d'ailleurs de tous les zooms et de toutes les technologies qui permettent de faire du télétravail, etc. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, bien évidemment, loin de là. Et tous les autres secteurs, voilà, que j'appelle un peu réels, bah, finalement, on en prend plein la gueule et les premiers sont les compagnies aériennes, comme vous le savez, etc., etc. Donc, où je voulais en venir, oui, les publications d'entreprises. Donc finalement, on aura cette semaine pas mal de publications d'entreprises, au-delà des banques, du secteur, voilà, qui donnent pas, qui reflètent pas finalement, parce que les banques aussi sont dépendantes des taux d'intérêt, donc voilà, les banques sont dépendantes, que ce soit de leur trading, que ce soit des marchés qui sont connectés ou pas à la réalité, peu importe, des marchés, des taux d'intérêt. Et après, il y a d'autres boîtes, comme par exemple American Express, qui, comme je le dis à peu près chaque trimestre, permettent peut-être de donner un petit peu le ton sur la consommation. Voilà, la consommation des ménages. Est-ce que les ménages consomment toujours autant, plus, moins, dans quel secteur, etc., etc. Est-ce que ceux qui sont plus modestes, est-ce que ils continuent d'acheter? Vous vous souvenez, on avait fait je ne sais plus si je vous en avais parlé ou pas, très brièvement, les ventes de logements neufs. Les ventes de logements neufs explosent. Il y a de plus en plus de personnes qui achètent, donc neuf, hein, donc c'est les ventes réelles, hein, c'est pas les ventes mises en vente, hein, c'est pas les ventes mises sur le marché, parce qu'une vente mise sur le marché, sur le bon coin où vous voulez, tant que c'est pas vendu, c'est pas vendu. Mais les ventes réelles explosent. Sauf qu'en fait, vous avez dans le même temps les, ce qu'on appelle les prix hypothécaires. Donc ça se fait beaucoup, notamment aux États-Unis. Et en fait, ces prix hypothécaires, pardon, sont quasiment au plus bas. Donc ça montre que c'est les riches, entre guillemets, hein, euh, qui finalement continuent d'acheter, etc. Donc en fait, dans la crise dans laquelle on est, il commence à y avoir une divergence complètement, comment on appelle ça, un grand écart entre voilà, des inégalités qui sont en train de se creuser de manière assez importante et ça se transmet notamment au travers de ces ventes de logements neufs. Bref, tout ça pour dire, parenthèse fermée, que voilà, la consommation, c'est quand même quelque chose qui est important pour les entreprises, pour déterminer du coup et pour anticiper notamment les marchés, d'anticiper bah, la santé des boîtes, tout simplement. Voilà. Donc, on a d'ailleurs ce matin, par exemple, vous regardez sur le CAC, Unibail qui monte, elle est au trou. Donc il y a des news autour de Xavier Niel, etc., etc. On a Airbus qui est au trou, qui monte, etc. Donc pour moi, ça c'est représentatif. On a Société Générale qui prend 1%. Moi, ça me plaît pas, parce que pour moi, c'est plus des achats par défaut, de valeurs qui sont au trou, qui fondamentalement n'ont pour le moment aucune raison de monter, que des boîtes solides, des boîtes peut-être même d'ailleurs en tendance haussière, qui continuent de progresser parce qu'elles ont un peu plus de visibilité que les autres. Voilà. Donc je trouve que on est plus ce matin, pour vous donner mon sentiment quand même, on est plus dans une hausse tirée par défaut que par quelque chose de sain. Voilà. Donc, hors de question pour moi de payer le CAC, que ça soit d'ailleurs ici à 4980 ou même à 5000 ou même maintenant à 4930.
au-delà de l'aspect technique et de ce qu'on a fait ce matin, pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer depuis tout à l'heure. Voilà. Sur le DAX, c'est un peu la même chose. Le DAX surperforme. D'ailleurs, regardez si vous prenez le CAC, notamment en données hebdomadaires, je pense que ça c'est assez intéressant. Vous regardez, on a la bande de Bollinger ici au-dessus et la MM50. Donc vous voyez qu'on a quand même, accessoirement, je pense que ça techniquement c'est quelque chose que vous connaissez. On a, qu'est-ce que vous notez ici par rapport au plus haut? On a des plus hauts de plus en plus bas. Donc ça montre que les vendeurs reviennent à la charge ou les acheteurs lâchent leur. Parce que je vous rappelle que lorsque vous êtes acheteur, vous êtes un vendeur potentiel. Donc vous êtes quand même vendeur à un moment donné, hein, même quand vous êtes acheteur. Donc ça veut dire que les acheteurs peut-être lâchent la main plus rapidement que précédemment. Et donc ça montre qu'on a toujours une pression vendeuse. Voilà. C'est ce que démontre finalement ces plus hauts de plus en plus bas. Et d'ailleurs, on a des plus bas aussi de plus en plus bas. Même si on les tient d'ailleurs, on a quand même des plus bas de plus en plus bas. Deuxièmement, ce qui me dérange aussi, c'est que d'un autre côté, si on prend. Alors, je vais pas reprendre indice par indice parce qu'après ça, bon, on le verra ensemble plus tard et ailleurs. Vous avez après vos niveaux, etc., etc. Vous prenez le dos, vous prenez. Je veux juste faire un point en fait de contexte global parce que je pense que c'est quand même intéressant. C'est une autre approche, etc., etc. Mais voilà, vous prenez les indices US, toujours tirés par les valeurs techno, toujours en tendance haussière, etc. On paye. On l'a payé ensemble jeudi, ici, je ne vais pas dire tout en bas, mais pas loin, sur le Dow Jones. Voilà, donc pourquoi? Ça veut dire toujours, on est toujours dans le même principe, c'est-à-dire que les indices US surperforment, ils montent plus vite, ils baissent moins vite que les indices européens. Donc, si on veut vendre, c'est toujours la même chose, je le répète à chaque fois. Si on veut vendre, on vend le CAC, on vend le DAX, on vend même d'ailleurs l'IBEX. Si on veut, moi je l'ai vendu la semaine dernière l'IBEX, j'ai pris 60 points. Après, je me suis fait stopper ABE sur l'autre moitié de la position, mais j'ai quand même pris 60 points sur un marché qui était en train de montouiller de manière larvée. Donc vous voyez que même vendre l'IBEX, l'indice espagnol, je pense que c'est plus intéressant. D'ailleurs, vous regardez ici, je crois que la tendance, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr et avoir lu 36 000 bouquins d'analyse technique dans tous les sens en disant que c'est baissier. Bon, bah c'est baissier, bah on cherche des points de vente, c'est tout, point barre. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Tiens, j'ai un problème avec les vidéos, n'hésitez pas pendant que je suis en train de parler si vous voyez quand même mon écran ou pas, parce que moi je vois un écran noir, comme quoi il y a un problème avec la diffusion de la vidéo. Donc comme dit Mathieu, d'ailleurs, ça revient à ce que tu dis, Mathieu, si tu es encore là, quand les Dow Jones et le DAX sont décorrélés le matin, ça me déstabilise. Alors, je reviens là-dessus, Mathieu. Je pense que tu as un peu de mal là-dessus, et du coup, ça corrobore avec ce que je viens de dire ici. Faut vraiment pas, faut vraiment, 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 et ça fait un moment que c'est le cas, faut vraiment pas regarder le DAX ou le CAC et prendre comment dire, attendre une confirmation ou attendre quelque chose du CAC ou du DAX si tu prends quelque chose sur le Dow Jones. D'accord? Tu peux être short sur l'IBEX, tu peux être short, ok, merci de votre confirmation. Tu peux être short sur le CAC, tu peux être short sur le DAX, ce qui me dérange absolument pas, et être short et être à l'achat sur les indices américains, ça ne me dérange absolument pas. Par contre, ce qui me dérange, c'est d'être à l'achat et sur le DAX en se disant ah ben le CAC et le DAX vont rattraper le Dow Jones ou qui vont monter plus vite que les indices américains, que le Nasdaq et que le SP 500 par exemple, et de dire ah ben le Nasdaq il va baisser. Ça par contre ça me dérange. Par contre, rien ne t'empêche, Mathieu, d'être d'être short sur le DAX et de voir le Nasdaq qui monte parce que t'as pas envie de payer le Nasdaq parce qu'on est proche des records historiques, on est tout là-haut, etc. Moi, ça me choque pas plus que ça. Voilà. Après, le shorter, bonne chance parce que moi j'en vois qui short pendant les accélérations haussières ici, 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 ici. Faut avoir les reins solides et il faut vraiment avoir de la liquidité et vraiment rentrer sur des tailles de position tellement faibles pour pas se faire arracher que de toute façon, même si tu as raison, quand ça baissera, tu auras une taille de position tellement faible que de toute façon, tu n'en profiteras pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut vraiment, à mon avis, Mathieu, oublier cette notion de corrélation Dow Jones DAX.
Ça, les indices sont composés vraiment de sociétés complètement différentes. Sur le CAC, quel est le secteur qui monte sur le CAC depuis la crise à toute blinde, record historique, etc. Si vous avez vu ma vidéo ce week-end, normalement, vous avez l'information. J'attends que vous me répondiez là-dessus, parce que comme ça, moi, ça vous permettra de chercher de votre côté pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo dimanche à 10 h. Quel est le secteur, quel est l'un des secteurs, voire le secteur qui performe à fond, donc qui monte le plus parmi le CAC? Est-ce que pour autant, est-ce que pour autant, le reste des boîtes parmi le CAC, donc les bancaires, les secteurs, le luxe, merci Miari, le luxe. Donc, si vous regardez après le secteur des bancaires, etc., bah finalement, rien n'empêche d'être à l'achat sur le luxe et rien n'empêche. Ah bah, tout le monde a répondu, bravo. Rien n'empêche d'être short sur le CAC, hein. Ça me choque pas plus que ça. Par contre, se dire, bah, je comprends pas, il y a Apple qui monte ou Tesla, peu importe. D'ailleurs, cette semaine, Tesla va publier. Tesla qui monte, Apple, Amazon, etc. Et je comprends pas, tout ça, ça monte. Du coup, j'achète du Air France. Vous voyez ce que je veux dire? J'exagère exprès, hein. J'exagère exprès. C'est vraiment pour que vous compreniez cette notion de j'allais dire régionalisation, ça veut rien dire, mais de zone géographique. Et dans ces zones géographiques, il y a des secteurs qui surperforment, qui sous-performent. Et là, on est vraiment dans une approche, j'en parle très souvent et je vais en parler de plus en plus, de la rotation sectorielle. On parle souvent, oui, ça y est, c'est la rotation sectorielle, c'est la fin des technos, éclatement de la bulle et tout. Non, non. Les valeurs technologiques sont les seules qui ont du cash, sont les seules qui font encore du business, pour parler un peu crûment, entre guillemets, dans ce contexte de crise, dans ce contexte de... Parce qu'on est en crise hein, quand même, malgré le fait qu'on soit sur des records historiques. Je veux dire, on est loin d'être tout va bien, Madame la Marquise, hein, très très loin. Donc, faut vraiment différencier les deux. Voilà. Donc, c'est une remarque très intéressante, Mathieu, sur laquelle je me permets de rebondir. Mais vraiment, si tu sens ni l'un ni l'autre, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, bah, c'est Lucas qui nous a dit, bah voilà, aujourd'hui, je sais pas, je sens rien. Moi, j'ai pas envie de payer, j'ai pas envie de payer les indices américains parce qu'ils sont trop hauts et j'ai pas envie de vendre le CAC et le DAX parce que voilà. Et bah, ok, pas de problème. Voilà. Mais il faut vraiment essayer d'avoir des comportements vraiment différents et de se dire, moi, dans mon plan, sur mon carnet de bord, si j'achète ce qui monte plus vite et ce qui baisse moins vite, les indices américains. Si j'ai envie de vendre, je vais vendre plutôt le CAC et le DAX. Et alors, si j'ai des signaux baissiers sur le CAC, tu vois, par exemple, tout à l'heure, je vous ai dit, là, ici, moi, pour moi, le CAC, c'est pas beau, etc., etc., pour parler très vulgairement et très crûment, parce que ça veut rien dire c'est pas beau, mais pour toutes les raisons techniques que je vous évoquais tout à l'heure, que ce soit en weekly ou que ce soit ici en daily, l'échec sous cette zone-là, vendre le CAC là, ça me semble pas déconnant avec un stop juste au-dessus des plus hauts. Par contre, anticiper que sur le Dow Jones, ce soit le point haut et que on vende, d'ailleurs, on est à combien? On est à 680 là sur le Dow Jones par exemple. Vendre là, voilà, alors effectivement, on peut dire double top, machin, etc. Bon, encore là, admettons en plus. Mais attention, attention à ces gros rattrapages qu'on a sur les indices américains pour le moment. Je pense que c'est plus dangereux sur les indices US que sur le merci Fabien, que sur les indices européens. Ok? Donc voilà globalement dans l'état d'esprit. Le pétrole, j'ai envie de le vendre parce que voilà, hein, regardez techniquement, hein, je pense que je vais pas vous faire un dessin pendant 250 ans. Voilà, grosse zone de résistance, etc. C'est considéré comme un actif risqué. Si on est plutôt en mode attention les indices, etc., etc. Bon voilà. Moi, la seule chose, ce qui me gêne et la raison pour laquelle je ne vends pas le CAC là maintenant tout de suite, c'est tout simplement le plan de relance. C'est-à-dire qu'a priori, il y a un espèce d'ultimatum en disant les gars, démocrates et républicains, soit vous vous mettez d'accord avant demain, donc c'est demain mardi, hein, avant le 20 octobre, soit vous vous mettez d'accord avant le 20 octobre et c'est parti, soit vous ne mettez pas d'accord, on verra après le 3 novembre, après les élections américaines.
Donc c'est-à-dire que si jamais ils se mettent d'accord, bien évidemment le marché, il va aimer. Alors il va aimer combien de temps? Ça j'en sais rien, mais clairement à court terme, je pense que s'ils votent un accord de 1800, 1600, 2000 ou 2200 milliards, on n'est pas à 200 milliards près, même si les montants sont énormes. Nous, pauvres mortels, euh, voilà, on n'est pas à 200 milliards près, donc je pense que de toute façon le marché va forcément apprécier, ça c'est évident. Après, la réaction après, ça c'est une autre histoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai pas envie d'être en mode pile ou face, plan de relance, pas plan de relance. Voilà. S'il n'y avait pas ce truc-là, clairement, direct, je vends le breakout ici, baissier H4 qu'on a ici. On a un gap, un open en extrême. Euronext est fermé pendant 3 heures. On réouvre, on passe sous les plus bas. Bim, short, stop au-dessus des plus hauts. Point barre terminé, stop à 50 points. Premier objectif ici, deuxième objectif 4750. Voilà. Pour moi, ça c'est évident. Je n'achète pas le CAC dans les zones de cours actuelles, c'est absolument hors de question pour les raisons dont je vous ai évoquées, notamment parce qu'il sous-performe, etc. 4750, oui, zone d'achat, ok, d'accord. Mais pas ici, pas sur accélération. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce que je vous disais la semaine d'avant. On était là, hein, 4975, on a fait ces petites bougies là, un petit peu pourries et merdiques. Ça montait, je me disais, ah bah mince, bah du coup, t'as raté le mouvement ascendant, etc. Et puis finalement, vous avez vu derrière, on a fait ce gros gap baissier, 4008. Donc, dégoûté de ne pas être à l'achat à 4009, oui, mais pendant 2 jours. Et derrière, on fait 4980, 4008. Donc autant vous dire que j'étais quand même bien content de ne pas être à l'achat là-haut. Overnight, over weekend, tout ce que vous voulez. Voilà. Ensuite, le dollar. Le gold, c'est toujours la même chose. Je sais qu'il y en a qui continuent à le travailler à l'achat, vous avez bien raison. Je l'ai travaillé à 2 reprises la semaine dernière. J'ai un peu allégé, j'ai terminé avant le week-end. Le premier objectif, c'était 1920 avant le week-end. Bon, on les a pas fait, c'est pas grave, on a brouté. C'est toujours pour moi l'actif à privilégier avec une grosse zone d'achat plutôt 1850. Donc à très court terme, à l'achat, ok, 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 d'accord. Faut sécuriser rapidement. Là, on est dans un contexte où il peut y avoir pile ou face, blanc ou noir, rouge ou c'est quoi au casino? C'est rouge et mince. J'ai un trou de rouge ou noir, c'est ça? Euh, Donc là, c'est un peu du pile ou face en fonction du plan de relance. Donc pour le moment, la priorité, c'est de diminuer son risque. Ça, faut le diminuer. On n'a pas le choix. Diminuer son risque, continuer à travailler, ce qui semble le plus évident. Si on n'est pas à l'aise sur les indices, il y a d'autres choses. Peut-être travailler à l'achat l'or. Il y a peut-être aussi travailler à la vente, par exemple le dollar. Alors le dollar, c'est plutôt de l'aversion au risque, c'est-à-dire quand le dollar baisse, ça veut dire que les marchés montent, et vice-versa. Le dollar américain, je le rappelle, est considéré comme une valeur refuge. Donc quand il baisse, pardon, merci Richard. Donc voilà. Ouais, oui, 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 Sébastien, je suis d'accord avec toi. Anglo baissière? Non. Ah, une diagonale baissière, pardon. Oui, bah oui. Ouais, ouais, oui, oui. Bah, on a un étau en fait. Moi, ce qui m'intéresse, Sébastien, c'est une très bonne remarque, c'est qu'il y a un bouchon de toute façon là. À un moment donné, il va y avoir un bouchon, il va y avoir un décalage du dollar, c'est évident. Le dollar, il est dans un étau là depuis plusieurs semaines hallucinant. Donc forcément, l'or est dans un étau hallucinant. J'aimerais, ouais, idéalement 1850, 1860 pour du swing. En attendant, c'est intraday à l'achat. Donc on réduit les tailles de position, on essaye d'aller là où c'est un petit peu plus clair. Donc voilà, si on veut prendre un petit truc sur le CAC et clôturer avant la nuit, avant ce soir 22 heures, pourquoi pas. Le pétrole, pourquoi pas, mais ça va très vite. Vous voyez que ça va très vite. On a des grosses mèches. Donc, faut prendre des bénéfices. Je l'ai fait la semaine dernière. C'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais plus. On a pris un short, objectif 41,60. C'était la semaine d'avant, je crois, non? Je sais plus. Bref, objectif 41,60 et derrière, il reprend 10% direct. Donc, vous voyez que 5%, pardon. Il reprend 5% direct. Donc, vous voyez que ça va très très vite. D'accord? Donc, faut vraiment la priorité, si on réduit son effet de levier. Le brouillard, vous imaginez en bateau, en pleine mer, vous avez le brouillard comme ça. Donc, on réduit la vitesse, et comme ça, on arrivera moins vite à destination, mais au moins on évitera de se prendre un rocher en pleine face, quoi. Voilà.
Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Si vous préférez arriver le premier, après, effectivement, il faut prendre des risques à un moment donné. Mais moi, j'ai pas un profil ultra risqué, comme vous le savez, j'espère. Et voilà. Il y a donc l'eurodoll. Moi, voilà, je vais chercher à le vendre là d'ailleurs. Vous voyez, on est dans la zone 1,1780. C'est ma zone de vente. Pour le moment, ça réagit pas. Donc, j'attends qu'on réagisse ici. D'accord? Et si jamais on réagit ici, ça veut dire qu'on réagit sur le dollar. Ça veut dire que l'or, normalement, est en train de se replier, etc. Donc, je reprendrai une position à la vente sur l'eurodoll sous l'indice 7,80. Voilà. Moi, j'ai plus de vente là-dessus. Terminé. L'euro-yen, certains, je voulais partager ce matin. Donc, la semaine dernière, on l'a vendu là-haut. OK? Toute la descente ici. Et là, ce matin, je vous ai partagé un truc en disant, attention, on peut retourner sa veste. Vous voyez qu'on peut retourner sa veste. Pourquoi? Tendance haussière. Tendance haussière dans ce canal ascendant, etc., etc. Et vous voyez, derrière, il a pris 60 points. D'accord? Donc c'est un petit peu risqué parce que bah, c'est de la version risque, hein, le yen. Mais voilà, ça marche. Donc il faut faire des petits, voilà, des, des petits coups, des petits tickets, des petites configs qui vous semblent le plus intéressant, avec lequel vous êtes le plus à l'aise, mais simplement pour travailler sa méthode, pour travailler sa psychologie. Merci Yann, je vais y aller aussi de toute façon. Travailler sa psychologie, travailler sa méthode, travailler des actifs et continuer à être dans le bas. Voilà. Mais le but, ça va pas être de faire un gros coup en disant bah, le CAC il va à 4006 ou il va à 5002. D'accord? Voilà. Voilà dans les grandes lignes. On a fait un petit peu de récap psycho, pédagogique, de contexte de marché, de vision globale. Je vous ai donné aussi bah, mon humeur du moment. Je vous souhaite à toutes et à tous, je vous dis à très vite. Merci de votre attention, merci de votre présence et de votre participation. J'insiste, c'est quand même important voilà, d'avoir des échanges, etc. Merci Mathieu, merci pour ta question. Enfin, c'était pas vraiment une question, c'était plutôt une exclamation, mais j'ai transformé une question. Merci Fabien, merci Yann, merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus tard. Ciao!